Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vraiment capital de vous rappeler que vous ne serez jamais votre handicap, que vous ne serez jamais une particularité seulement de vous. C'est-à-dire que quand on veut être en amour avec quelqu'un, on veut former un couple ou même on veut avoir des amis et on se dit c'est pas possible parce que j'ai tel handicap, ou c'est pas possible parce que je suis extrêmement timide, ou c'est pas possible parce que j'ai tel type de problème. Et c'est vrai que quand vous allez vous définir comme ça, le truc c'est que l'autre ne va pas forcément voir qui vous êtes. N'oubliez jamais de vous rappeler qui vous voulez être dans la relation. Qu'est-ce que vous souhaitez faire vivre à l'autre? Comment être en relation, autrement dit? Pensez-y, quand vous avez un ami qui a un handicap, eh bien en fait, vous ne voyez pas son handicap, vous voyez cette amitié-là, ce lien particulier-là, cette personne-là, sa personnalité, son humour, sa créativité, sa joie de vivre, etc. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que parce qu'ils ont une particularité, ils ne peuvent pas vivre telle ou telle chose. La réalité, c'est que tant que vous pensez ça, vous êtes en train de vous enfermer vous-même. Parce que vous avez peur d'aller vers les autres, vous avez peur aussi d'être rejeté. Je dis pas que ça n'arrivera pas, il y a des personnes effectivement qui ne vont pas dépasser ce côté-là. Mais en réalité, il y a plein d'autres personnes qui vont dépasser ça, qui vont vous voir, vous, vraiment, dans qui vous êtes, dans votre personnalité, et qui vont vraiment passer au-delà. Quand vous vous dites, c'est pas possible, par exemple, si je n'ai pas de bras, d'avoir une amie, d'avoir un ami. Et pourtant, il y a plein de gens qui l'ont fait. C'est pas possible, si je suis extrêmement timide, de devenir moins timide et finalement d'arriver à sortir avec quelqu'un. Il y a plein de choses comme ça qu'on se dit. Et bien sûr que moi je ne suis pas dans toutes ces situations-là, mais j'en ai connu, effectivement, et je me pensais enfermée moi-même aussi, et je pensais que ça empêchait certaines relations ou certaines réalisations. J'ai souvent constaté que les personnes qui ont justement des handicaps ont une niaque beaucoup plus grande de parvenir à quelque chose. Ce sont justement ces personnes-là qui vont se dépasser au niveau du sport, par exemple, parce qu'un jour elles ont cru qu'elles ne pourraient plus nager, parce qu'un jour elles ont cru qu'elles ne pourraient plus courir. Alors bien sûr, il a fallu adapter à la situation, parfois avec effectivement du matériel, parfois en demandant des dons. Ça peut être un long chemin, mais les personnes qui y parviennent sont encore plus fières d'elles. Et toutes vont vous dire, j'aurais voulu que cet accident n'arrive pas, j'aurais voulu être comme tout le monde. Mais en même temps, ça ne les a pas empêchés d'être heureux, ça ne les a pas empêchés de se réaliser, et même, ça a fait en sorte qu'ils inspirent les autres. Donc quelles que soient vos particularités, vous pouvez toujours vous en servir pour inspirer les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Et que bien sûr, c'est pas simple. Et bien sûr que je ne serai jamais à votre place. Quelle que soit votre situation, on a tous notre chemin. Vous ne serez jamais à la mienne non plus. Il y a parfois des gens qui ont l'air de tout avoir et en fait, au fond d'eux, ils ont ce qu'on appelle la dépression. Et ça les tenaille. Ou ils ont un problème de trouble alimentaire et ça les tenaille. Ou ils ont justement un traumatisme qu'ils n'arrivent pas à dépasser et ça les tenaille. Et vous ne voyez pas leur handicap. Peut-être que le vôtre, il est physique. Peut-être que le vôtre, il vous semble plus compliqué à dépasser, plus compliqué à vivre avec. Et souvent, effectivement, on pense que pour les autres, c'est facile. Et nous, on voit vraiment la difficulté du chemin. Pourquoi? Parce qu'on la vit. Et souvent, on sous-estime en fait les difficultés qu'ont les autres dans leur vie. Ça, c'est une réalité. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que nos croyances, elles vont nous enfermer. Quand on pense que quelque chose n'est pas possible pour nous, on le rend impossible. Si vous pensez que c'est pas possible pour vous d'avoir des amis, eh bien à ce moment-là, tant que vous pensez ça, vous n'en aurez pas. Parce qu'en fait, vous allez vous comporter de façon à croire déjà que l'autre ne restera pas. Et l'autre va vous sentir bizarre, va sentir que peut-être il n'y a pas de lien possible, va sentir une méfiance, va sentir quelque chose de cet ordre-là, qui n'est pas explicable, c'est quelque chose qu'on ressent. Et en fait les autres se positionnent par rapport à ce que vous pensez de vous. Je vous assure, changez les pensées que vous avez sur vous-même, sur votre passé, sur ce qui est possible pour vous, autrement dit sur votre avenir et comment vous pouvez vous projeter, et votre vie
va changer. Je dis pas du jour au lendemain, je dis pas que c'est pas un long travail, parce que se convaincre que quelque chose est possible pour nous quand pendant X années on a fonctionné autrement, eh bien ça prend du temps. Mais ne pensez pas que c'est impossible. Je suis contre, vraiment contre, les personnes qui pensent que tout est déjà déterminé d'avance. J'ai fait la psycho, mais je pense que cette idée que vraiment notre enfance détermine complètement notre avenir est une idée complètement dépassée. Il y a beaucoup trop de psy qui restent encore là-dedans. C'est mon point de vue et c'est mon avis. Et je comprends qu'ils le fassent. Mais moi, je me positionne différemment. Parce que je constate combien ma vie, elle a été transformée. Et mon parcours, il n'a pas forcément été simple. Il y a beaucoup de choses dont je vous ai encore jamais parlé. Mais plus vous travaillez sur comment vous pensez que les choses sont possibles pour vous, plus vous allez penser justement que oui, c'est possible d'avoir un couple, même quand on a un handicap. Que ça fera peut-être justement votre particularité et que ça peut vous remplir de vie aussi. Ça sera certes un combat, certes il y a des côtés négatifs, difficiles et je ne nie pas votre souffrance, mais ce que je dis, c'est que vous pouvez aussi essayer de trouver là-dedans comment ça peut grandir votre vie. Et c'est un choix. Vous avez le choix de vous dire c'est fini pour moi et je ne cherche rien. Ou au contraire de vous dire comme j'ai vécu ça, qu'est-ce que je vais me donner? Quelle chance je vais prendre en plus? Quel niaque je vais avoir en plus? Quel goût de la vie j'aurai en plus? Il y a plein de personnes justement qui en vivant des accidents graves ou en perdant des personnes proches ou quand justement ils ont eu des problèmes de santé conséquents, à ce moment-là, ils se sentent investis de la vie, ils sentent leur force de vie, ils ont encore plus envie de vivre, ils ont envie en fait d'en profiter parce qu'ils ont pris conscience que c'était précieux. Il y a bien des choses dont nous disposons tous les jours et comme c'est tellement facile, on prend ça pour acquis et on croit qu'on l'aura toute sa vie. S'il vous plaît, regardez votre vie en vous disant « Où est ma chance ?» Comment je peux rendre ma vie plus vivante? Comment je peux l'adapter aussi à qui je suis moi? Comment je peux faire en sorte que ça m'amuse de vivre? Comment je peux faire en sorte justement de grandir ma vie, de grandir mes relations, de grandir moi-même, de me déployer et de casser certaines barrières qui me limitent dans mon esprit? Parce qu'au fond, quand vous faites ça, vous allez vous dépasser. Vous allez vous prouver que certaines choses sont possibles pour vous alors que vous pensiez justement que c'était pas possible et vous allez vous révéler à vous-même. Et du coup aussi, vous allez vous révéler au monde et en fait vous allez inspirer les autres sans même savoir que les autres étaient en train de vous regarder dans votre parcours, dans votre trajet. Donc oui, on est inspiré par les personnes qui se dépassent, on est inspiré parce que cette personne elle a connu des problèmes, on n'est pas inspiré par des personnes qui n'ont rien connu comme problème. Les personnes qui vous font croire que leur vie est facile et qui n'ont jamais de difficultés ne vous inspireront pas parce que vous n'allez pas vous reconnaître là-dedans. On a tous traversé des moments compliqués. Et peut-être que c'est juste intérieur et que à l'extérieur, les personnes ne voient pas où sont nos difficultés. Mais en les vivant, vous vous rendez compte où sont les difficultés, les souffrances. Ce que je veux dire, c'est que la souffrance, elle fait partie intégrante de la vie. Et ce serait se duper que d'essayer d'éliminer systématiquement la souffrance. Je vous conseille plutôt de la dépasser, d'en faire un cadeau, de chercher là-dedans comment je peux faire justement pour avoir plus d'amitié parce que j'ai souffert. Justement, peut-être que le fait d'avoir souffert dans tel ou tel domaine va vous donner la possibilité de vous connecter à des personnes qui ont connu ça aussi. Et ça va être la base d'une belle amitié, d'une belle relation, de beaucoup de partage. Et même si d'ailleurs c'est pas exactement la même chose que l'autre a vécu, vous allez pouvoir vous comprendre. Combien de personnes passionnées comprennent les autres passionnés par autre chose? Eh bien c'est exactement la même chose. Quand on commence à être passionné par soi-même, par la vie, par son propre chemin, parce qu'on se dit « Waouh, j'ai dépassé plein de choses », on commence à être hyper respectueux par rapport à nous, eh bien, on a aussi ce respect par rapport aux autres et on a aussi ce respect par rapport à la vie et on commence à se dire ok, ça sera pas toujours simple la vie, mais si je suis courageux et que j'essaye de transformer mon regard de façon à regarder tout ce qui est possible pour moi, eh bien, il y a beaucoup de chances que je finisse
épanouie et avec beaucoup justement de vie en moi et d'amour à apporter aux autres et à m'apporter à moi-même. Du coup, je finirai forcément heureux. J'espère que cette vidéo vous encourage. Ne croyez pas que je nie vos difficultés, surtout pas. Au contraire, je vous demande de bien les regarder en face, de bien reconnaître vos souffrances, d'en prendre conscience, de voir d'où elles viennent, c'est important, mais aussi de vous dire, tiens, tout peut changer pour moi. Du moment que je travaille sur, justement, comment je perçois mon avenir et comment je peux réinventer l'avenir. Parce que non, nous ne sommes pas déterminés par notre passé. Notre avenir, nous le créons et c'est aujourd'hui que nous le créons. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!